On a le plaisir d'accueillir Antoine Depigny. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur relations investisseurs et développement chez Primonial Reim. Et on va parler ensemble de la SCI Capimo, notamment pour voir le bilan et les perspectives de ce vecteur. Première question, la performance 2019. Alors la performance 2019 de la SCI Capimo, donc, qui a été publiée assez récemment, elle est de 4,56%. Donc c'est une très bonne performance. On était à combien l'année précédente? À 4,20. Donc ça progresse. Un progrès par rapport à l'année dernière, un progrès même par rapport aux autres années, puisque la performance elle est assez stable autour de 4, 4+, donc 4, 4,50, ce qui est vraiment l'objectif de performance de la SCI Capimo. En quelques mots, pour revenir, Capimo c'est quoi? C'est une SCI à capital variable, donc qui investit uniquement dans des produits immobiliers. Donc elle est vendue uniquement en UC au sein des contrats d'assurance, et son objectif c'est vraiment de répliquer le marché immobilier pan-européen et de reproduire la performance naturelle et la capacité de Primonial Reim à trouver cette performance sur le marché. Alors on va revenir sur la façon dont vous construisez, dont vous allez défendre dans les années qui viennent cette performance, mais auparavant peut-être le distinguo SCI, SCPI. Oui, bien sûr. Alors, une SCPI, donc c'est un véhicule qui est disponible en souscription directe. Donc, c'est un véhicule commun de placement immobilier qui permet d'investir dans des produits immobiliers, donc soit en direct, soit en indirect, qui peut être sur laquelle on peut mettre de l'endettement. Donc c'est vraiment le véhicule, on va dire, favori d'investissement des Français. C'est un produit sur lequel Prem est extrêmement présent, hein, puisque oui, vous avez une gamme aussi une gamme assez étoffée. La SCI est un produit un tout petit peu différent. La SCI est donc c'est la forme d'investissement, on va dire, classique d'investissement pour les professionnels. Mais là, elle est mise à disposition des particuliers, mais uniquement au sein d'un contrat de capitalisation en assurance vie. Donc c'est uniquement la modalité d'accès qui fait la différence entre les deux produits, oui, et pas forcément la façon dont la façon dont elle est structurée ou investie? Oui, alors non, pas vraiment. Les deux sont des produits immobiliers. La SCPI a un certain nombre de guidelines d'investissement qui restreignent leur objet. La SCI est beaucoup plus large, son objet est immobilier, donc elle permet d'investir à la fois dans de l'immobilier direct, dans de l'immobilier indirect, comme dans des foncières. SCPI, dans des foncières cotées, et d'avoir sa propre poche de liquidité s'il le faut. Donc c'est un véhicule qui est assez souple et qui permet énormément de choses sur le marché, alors que la SCPI, effectivement, elle est beaucoup plus, on va dire, sur les pure immeubles dans son approche. Ouais, tout à fait. Alors, comment s'est construite cette performance de 4,56% en 2019? Qu'est-ce qui a tiré justement ces chiffres? Alors, ce qui a majoritairement tiré les chiffres, c'est les bonnes performances de l'immobilier lui-même, hein, puisqu'on sait que sur le marché, les performances des autres catégories de produits ont pu être un peu compliquées. Là, le marché immobilier continue à être extrêmement bien orienté, que ce soit en collecte et en performance. Et en fait, le choix d'investissement de nos gérants, donc de notre équipe de fund management, mais aussi des équipes de transactions qui sont basées donc à la fois à Paris, mais également partout en Europe, ont permis d'aller dénicher, on va dire, les investissements immobiliers qui ont permis de produire cet investissement et cette performance. Et en quelques mots, hein, les grandes, on va dire, orientations restent le bureau, le résidentiel qui est extrêmement bien orienté, mais également certaines poches d'investissement sur le commerce. Et on a commencé à développer de façon extrêmement ambitieuse cette année aussi les poches d'investissement alternatives. Donc on a continué l'investissement phare de Primonial, qui est l'investissement en immobilier de santé, et également l'immobilier en hôtellerie et plus largement en tout ce qui est hospitalité. D'accord, donc on voit que c'est très large hein, comme palette et que donc, votre métier, c'est d'arbitrer entre les tendances immobilières qui permettent de sortir cette performance. Vous avez mentionné l'Europe, ça c'est important aussi, c'est un moteur de la performance? Oui, l'Europe c'est extrêmement important parce qu'il y a un certain nombre de marchés immobiliers qui ne sont pas forcément assez profonds pour absorber, on va dire, la collecte et permettre des investissements qui restent des investissements de qualité. Donc je prends un exemple assez classique, l'immobilier de bureaux parisien, francilien, il est suffisant, il est suffisamment de qualité pour absorber l'intégralité de la collecte des différents acteurs et on trouve vraiment beaucoup de choses.
Donc nous, on a décidé, par exemple, de se concentrer sur l'immobilier de bureau francilien. En revanche, l'immobilier de santé, c'est l'immobilier, on va dire, notre spécialité au sein de Prem. On est vraiment leader de l'immobilier de santé sur ce secteur. L'immobilier de santé, c'est un petit marché. Et c'est un marché qui serait trop petit pour se concentrer sur la France. Donc là, l'Europe, c'est une obligation pour nous en termes de qualité. Si on veut maintenir le même niveau de qualité, il faut qu'on aille sur l'intégralité des pays. Alors nous, on reste limité à la zone euro. On fait de l'immobilier. Et quel type de pays sont dynamiques actuellement Alors aujourd'hui, on investit majoritairement en France, en Allemagne, mais également dans le Benelux, dans les pays... on regarde les pays nordiques, on regarde également l'Espagne, l'Italie, sur laquelle on a d'ores et déjà une présence. Et on ne s'interdit pas de regarder dans d'autres pays, peut-être un peu plus à l'est. Voilà, c'est vraiment des zones de réflexion, mais les principaux pays d'investissement sont bien sûr les pays core Europe. Quand on se promène dans les rues de Paris, on voit ce nombre de chantiers en cours, de rénovation, beaucoup de bureaux. J'imagine que c'est le corollaire du dynamisme de ce marché, c'est-à-dire que des investisseurs comme vous, qui apportez de l'argent, donc on fait des travaux et ça permet d'entretenir finalement ce marché. Ça, c'est vraiment un signe avant-coureur, c'est quelque chose à surveiller, le nombre d'échafaudages dans les rues de Paris. Oui, effectivement, je crois qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sur le nombre de grues qu'on peut surveiller pour regarder si le marché immobilier surchauffe ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un marché en surchauffe. On est en revanche dans un marché où il est vrai qu'un certain nombre de produits commencent à devenir assez chers, même si le prix du marché est tout à fait sain, puisque finalement la marge, on va dire, par rapport au taux sans risque, reste tout à fait équivalente à celle qu'elle était dans les dernières années. Donc on n'a pas de sujet d'inquiétude là-dessus. En revanche, on sait qu'on est dans un environnement taux bas, un environnement qui va probablement rester pour un certain temps. Donc les années de compression naturelle des taux immobiliers et de croissance, on va dire, naturelle du marché, entre guillemets, sans rien faire, sont probablement derrière nous. Et alors, comment est-ce qu'on peut extraire de la valeur alors justement, en mettant des grues, ça c'est un des rénovant, premiers, par en exemple. rénovant, en redéveloppant, en ayant un travail d'asset management actif, que ce soit sur la qualité du bâti. Et donc effectivement, à Paris, on voit énormément de travaux, mais également sur le travail qu'on peut faire sur les locataires. Donc c'est avoir un travail actif avec les locataires pour les rendre heureux, pour qu'ils veuillent rester, ou au contraire les changer quand on pense qu'ils ne sont pas à leur niveau de marché. Donc c'est vraiment ça qui va être le driver de la valeur dans les années qui viennent. Vous parliez de collecte, Capimo, la SCI Capimo, c'est combien de collectes en 2019 ? Alors en 2019, la collecte c'est 1,6 milliard. D'accord. Et vous avez réussi à finalement tout placer oui, alors un aussi court laps de temps ? Alors effectivement, c'est la force de Capimo, donc c'est cette souplesse dans l'investissement. Capimo est capable d'investir dans quasiment tout type d'investissement immobilier, donc ça nous permet... Ça permet d'absorber plus facilement. Exactement. Et éventuellement de placer dans des foncières cotées en attendant la trésorerie, en attendant qu'on trouve des opportunités. Voilà, alors aujourd'hui on est aussi, on va dire, assez visible sur le marché, donc on a l'intégralité du marché qui vient nous voir, souvent de façon off-market, donc avant que les produits soient sur le marché. On a également la possibilité, on l'emploie de façon assez importante, d'investir sur des fonds pan-européens, donc d'aller tirer le meilleur de chacune des maisons quand on pense qu'on a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Voilà donc pour la présentation de la SCI Capimo, mais on rappelle forcément dans le cadre d'une assurance vie, il faut passer par cette enveloppe. Exactement. Merci beaucoup Antoine de nous avoir dépeint un peu les performances et perspectives de Capimo. Je vous rappelle que Parlons Placement est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, iTunes ou encore Magellan et d'autres, j'en passe, celle de Google aussi, en tapant directement Parlons Placement podcast sur Google, vous accéderez à l'émission en version audio, ce qui vous permettra de l'écouter en faisant autre chose, la cuisine ou votre jogging. N'hésitez pas à lui apporter 5 étoiles, ça nous permet de faire découvrir cette émission à tous ceux que cette thématique intéresse. Merci beaucoup de votre fidélité, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.